Bonjour à tous, je suis Adumal Marcelin, auditeur en master de métrologie au Centre régional de formation supérieure en métrologie, ici à l'INPHP de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les erreurs de mesure que sont l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. En effet, lorsqu'on réalise une mesure, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la valeur vraie. Mais compte tenu des différents facteurs d'influence, on ne peut pas obtenir cette valeur vraie. Donc, on obtient des valeurs qui sont dispersées, qui peuvent suivre une loi normale. Et donc, ces valeurs-là vont nous donner une valeur moyenne. Et la différence entre la valeur moyenne et la valeur vraie va nous donner ce qu'on appelle l'erreur systématique. Au niveau de l'erreur aléatoire, il s'agit de la dispersion entre les différentes valeurs mesurées. Lorsque ces valeurs-là sont dispersées, cette dispersion est caractérisée par un écart type. Et l'écart type va nous permettre de trouver l'erreur aléatoire. À présent, nous allons passer aux applications de ces deux types d'erreurs que nous venons de voir, l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. Nous allons passer aux applications dans le domaine des masses et plus particulièrement dans l'étalonnage des instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Qu'est-ce qu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique? C'est un instrument qui nécessite pour la peser un opérateur. C'est-à-dire qu'il faut avoir un opérateur qui pose les éléments à peser sur la balance. Et donc, on peut avoir des balances, on peut avoir des bascules comme des pompes bascules. C'est tout cela qui constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique. Alors, nous allons déterminer ici l'erreur systématique qui peut être aussi appelée erreur de justesse. Et la recommandation R76 de l'OIML nous recommande de réaliser 5 mesures. Et ces 5 mesures sont réalisées à différentes portées qui sont la portée maximale de l'instrument sur 5. Qu'est-ce que d'abord la portée maximale? La portée maximale, c'est la charge supérieure à laquelle on peut réaliser les mesures. C'est-à-dire au-delà de cette charge-là, l'instrument ne nous garantit plus la fiabilité des mesures. Alors, elle est indiquée sur la balance et donc nous allons à la portée maximale sur 5. Ensuite, à la portée maximale sur 4, à la portée maximale sur 3, à la portée maximale sur 2 et enfin à la portée maximale. Lorsque nous réalisons toutes ces mesures, pour chaque mesure que nous réalisons, nous allons déterminer l'erreur de justesse. Cette erreur de justesse-là est la valeur lue moins la valeur vraie. Qu'est-ce que la valeur lue? Lorsqu'on pose le poids sur le plateau de la balance, la valeur qui est directement affichée, c'est ce qu'on appelle la valeur lue. Et qu'est-ce qu'on appelle la valeur vraie? Pour la valeur vraie, nous avons deux cas de figure qui peuvent se présenter. C'est-à-dire, lorsque nous disposons d'un certificat d'étalonnage, on a une valeur qu'on appelle la valeur conventionnellement vraie, qui n'est rien d'autre que la valeur nominale ajoutée de l'incertitude de mesure. Et lorsque nous ne disposons pas d'un certificat d'étalonnage, mais quand bien même nous avons la preuve que notre étalon conserve sa classe, alors nous utilisons directement la valeur nominale. Dans ce cas-là, l'erreur de justesse sera la valeur lue moins la valeur nominale. À présent, nous passons à la détermination de l'écart de fidélité qui est ici une composante de l'erreur aléatoire. Alors, la recommandation R76 de l'OIML nous recommande ici de réaliser 6 mesures. 6 mesures, non pas à des points différents comme pour l'erreur systématique, mais ici, nous allons réaliser 6 mesures à un seul point de mesure qui est la portée maximale sur 2. C'est-à-dire, si nous avons une balance qui a une portée maximale de 1 kg, nous allons réaliser la mesure de l'écart de fidélité à 500 g. Alors, lorsque nous effectuons les 6 mesures à 500 g, nous allons obtenir différentes valeurs. Et l'écart de fidélité ne sera rien d'autre que la valeur maximale moins la valeur minimale. C'est ainsi que nous déterminons
l'écart de fidélité. En guise de conseil à nos utilisateurs d'instruments de pesage, en particulier nos industriels, il faut savoir qu'en industrie, toutes les décisions que nous prenons sont basées sur les résultats de mesure. Alors, lorsque nous allons prendre une décision importante sur la base des résultats de mesure, il faut s'assurer que tous les instruments qui ont été utilisés pour la détermination de ce résultat-là soient exacts, c'est-à-dire puissent nous donner des valeurs qui sont justes et fidèles, c'est-à-dire des valeurs en lesquelles on peut faire confiance. Alors, la seule manière de s'assurer que ces valeurs-là sont exactes, c'est bien entendu de déterminer l'erreur de justesse et l'écart de fidélité qui peuvent résulter de ces instruments. Une fois que ces deux paramètres ont été obtenus, on pourra les prendre en compte dans la correction afin d'avoir des valeurs qui sont vraiment exactes. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.